Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais envie d'écrire un petit post sur le sujet suivant, de l'idéation à la production, en passant par la création. J'ai commencé à l'écrire, je l'ai écrit d'ailleurs, et puis je me suis dit, mais pourquoi pas le faire de façon audio, puisque finalement, on se lance là-dedans. Et puis je vais te mettre une petite bande son aussi. Oui, j'aime bien la musique. Puis je me dis en même temps, si ce que je te dis te passe au-dessus de la tête, tu auras toujours de la musique à écouter. Alors, voilà, je viens de faire un stage de 3 jours avec une pointure sur le sujet. Stéphane Berthomet pour ne pas le nommer. On y a appris moult choses intéressantes et pratiques. C'est d'ailleurs à l'issue de ces 3 jours que l'idée de faire ce groupe est née, passer du roman au podcast, ou pour être précis, passer de quelque chose qui est fait à la base pour être lu, à quelque chose qui est fait pour être entendu. Alors, je découvre, hein. L'aventure du podcast, du balado, c'est une aventure assez solitaire au début. Alors je parle pas des professionnels ou ceux qui sont déjà dans un réseau, qui travaillent en radio, etc., les ingé sons, enfin bref, tous ces gens qui gravitent autour. Non, je parle de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Hein, vous, moi, celui qui écoute les podcasts et qui se dit un jour, tiens, j'ai une idée, j'ai des choses intéressantes à dire et à partager, j'ai une histoire à raconter, j'ai des poèmes à offrir, j'ai un savoir à transmettre. Et j'ai bien pensé à en faire un bouquin, ou alors j'en ai fait un bouquin, voilà. Mais le monde de l'édition me semble un peu compliqué, fermé, réservé à une élite. Puis il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Et puis, j'ai pas l'imrétention d'être un auteur ni un narrateur, mais je veux quand même transmettre ce que j'ai au fond de moi aux gens que j'aime, à mes amis, à ma famille, à ma communauté si j'en ai déjà une, ou alors à celle que je vais créer. Voilà, toujours ce monsieur et madame tout le monde, qui se dit « Je veux simplement laisser une trace pour mes enfants. Peut-être que c'est juste ça. Voilà, pour quand ils seront plus grands. Ou alors, j'ai envie d'aider, que mon témoignage puisse faire avancer les choses. Ma connaissance peut aider quelqu'un, tout simplement. Ou alors, je veux distraire les gens, leur apporter un peu de bonheur, un peu d'évasion, le temps d'un récit, les emporter dans le monde que j'ai créé, les faire rêver, les émerveiller, leur procurer des émotions, à mon petit niveau, avec mes petits moyens, en toute humilité. Alors oui, pourquoi pas un podcast, une série, une fiction, un témoignage qui nous permet de rencontrer des gens, des personnes inspirantes, des modèles. Oui, mais voilà. Entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, il y a parfois un gouffre. Alors comment faire quand on part de zéro ? D'ailleurs, est-ce qu'on part vraiment de zéro ? Personnellement, je ne le crois pas. Notre passé, notre vie, notre expertise, notre expérience, tout cela constitue déjà un apport. Mais malgré tout cela, on peut ressentir peut-être un peu perdu, voilà, comme au milieu du désert. On se sent seul, on ne sait pas par quel bout commencer. Et parfois, ce simple constat peut suffire à nous décourager et même de temps en temps, nous faire renoncer. Si on se lance dans cette aventure, dans celle-ci ou dans n'importe quelle autre d'ailleurs, hein, c'est parce que on a quelque chose en nous qui ne veut pas rester anonyme. Il faut que ça sorte. C'est parfois même un besoin. On a besoin que ça sorte. Peu importe la façon, peu importe la forme que ça va prendre. Ça peut être un livre, un film, une balado, une chanson, un poème, un tableau, une musique, une poterie, un bon plat, une vigne que l'on cultive avec amour, une sculpture, une œuvre d'art. Que sais-je ? Ne réprime pas plus longtemps cette envie irrépressible de créer. Si tu la ressens, c'est qu'elle est là, c'est qu'elle a besoin de s'exprimer. N'écoute pas ces multitudes de voix qui vont vouloir te tirer vers le bas en te disant « Tu n'y arriveras pas, mais t'as pas le temps pour ces trucs-là, puis t'as pas les moyens, et puis t'as pas les ressources nécessaires, hein ? T'es pas fait pour ça. Tu devrais laisser ça aux professionnels. » Tu les entends ces voix ? Tu vois de quoi je parle ? Ces censeurs de la vie, là, les frustrés, les rabat-joie, les tue-l'amour. Et ils sont nombreux, ceux qui, avec leur suffisance d'experts, vont te renvoyer une image déformée par le prisme de leur ironie ou leur cynisme. Tous ces gens qui ont tout compris. Fais ce que tu veux, quand ça te chante. Le bon moment pour créer son podcast,
c'est quand ça sera le bon moment pour toi. Bonne journée.